Petite leçon d'orthographe, nous nous retrouvons avec des nouveaux homophones. Je te rappelle que des homophones sont des petits mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui ne font pas partie de la même classe grammaticale. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier son SON, son SONT. Tu connais ces petits mots, mais comment les différencier? Alors, SON, qui est ce petit mot? Dans quelle famille le range-t-on? Le sais-tu? Eh bien, c'est un déterminant qui accompagne les noms communs. Par exemple, son pyjama, son pantalon, son oncle, son camion, son stylo, son livre. C'est un déterminant, le son S-O-N. Le son S-O-N-T, qui est-il? Tu l'as déjà rencontré, nous l'avons vu ensemble. Pourrais-tu me répondre avant que je donne la réponse? Alors, nous l'avons rencontré dans les conjugaisons. C'est l'auxiliaire être au présent lorsqu'on le conjugue au pluriel avec les pronoms personnels. Par exemple, il et elle avec un S. Ils sont malades. Elles sont en vacances. Elles sont parties. Ils sont au marché. C'est l'auxiliaire être. Alors, y a-t-il un petit truc pour savoir si on met un T ou pas un T? Évidemment, comme avec les autres homophones. Donc, nous allons prendre celui qui a un T et nous allons pouvoir le remplacer par était, c'est-à-dire toujours l'auxiliaire être, mais cette fois conjugué à l'imparfait. Donc, si on peut remplacer par était, c'est donc qu'il s'agit bien de l'auxiliaire être et c'est donc que c'est le son avec un T. Si on ne peut pas, c'est que nous restons avec notre déterminant S-O-N. Je te propose de faire cet exercice ensemble avant que tu n'en fasses un tout seul sur ton cahier. Alors, son pull et son pantalon sont de la même couleur. Son pull et son pantalon sont de la même couleur. Alors, son pull et son pantalon, déjà on voit, on ressent un petit peu quel est le mot qu'il va falloir écrire, puisque le son, il s'agit du sien, c'est son pull à lui, c'est son pantalon à lui. Le son est donc ici un déterminant, mais essayons quand même de le remplacer par était pour voir ce que ça donne. Était pull, évidemment, ça ne va pas, il ne s'agit pas du tout de l'auxiliaire être, il s'agit du déterminant. Donc, son pull et était pantalon. Ça ne va pas non plus, c'est toujours le déterminant S-O-N. Son pull et son pantalon sont de la même couleur. Étaient de la même couleur. Oui, bien sûr que ça peut se dire. Il s'agit donc de l'auxiliaire être. Donc celui-ci, il prend un T. Quand Clara prend « Coucou Clara, je t'avais promis de te faire un coucou, eh bien le voici. Coucou Clara. » Quand Clara prend son violon, les soirées sont animées. Quand Clara prend son violon, les soirées sont animées. Nous allons donc remplacer par le fameux était. Quand Clara prend était violon, évidemment, ça n'a pas de sens. Et quand on dit son violon, il s'agit du sien. Le son est bien un déterminant. Quand Clara prend son violon, les soirées étaient animées. Oui, bien sûr que ça a un sens, étaient animées. Donc, il s'agit bien de l'auxiliaire être. Je vais donc écrire le son avec un T. Voilà une nouvelle et dernière leçon sur les homophones puisque nous avons fait le tour. À ce sujet, je te propose de revoir ensemble ce que nous avons déjà étudié à travers une petite phrase pour chacun d'eux. Alors, nous allons commencer par revoir le A sans accent et le A avec accent. Alors, je te rappelle que le A avec un accent s'appelle une préposition, c'est-à-dire un petit mot, une sorte de petit mot invariable. Et le A tout seul est évidemment l'auxiliaire avoir, que l'on peut remplacer par avait, c'est-à-dire le même auxiliaire avoir, mais conjugué à l'imparfait. Faisons un essai. Léa a
oublié ses clés à la maison. Coucou Léa. Alors, Léa a oublié ses clés à la maison. On remplace par avait. Léa avait oublié ses clés. Oui, on peut le dire. Il s'agit donc de l'auxiliaire avoir. Léa a oublié ses clés, avait la maison. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est le A avec son accent. Passons aux deux suivants, le on-on et le on-ont. Souviens-toi, le on le rencontre dans les conjugaisons avec nos fameux pronoms personnels, il, elle, on, bien que on soit un pronom indéfini, mais là encore, tu verras ça un peu plus tard. Considérons-le donc comme un pronom. Et le on-ont, nous nous retrouvons toujours avec notre auxiliaire avoir, mais cette fois au pluriel, quand on dit ils ont chaud, elles ont froid, etc. Eh bien, il s'agit de ce on avec un T. Puisque c'est l'auxiliaire avoir, nous pouvons donc le remplacer par avait à l'imparfait. Essayons dans cette phrase. Donc, on connaît la fin du film. Ils nous l'ont raconté. Alors, on remplace par avait les espaces. Donc, avait connaît la fin du film. Avait connaît la fin du film, ça n'a pas de sens. Il ne s'agit donc pas de l'auxiliaire avoir, mais du pronom indéfini on. On connaît la fin du film, ils nous l'ont raconté. Ils nous l'avaient raconté. Ça a un sens. Il s'agit bien de l'auxiliaire avoir, donc c'est ce on avec un T. Et enfin pour finir, le et le est. Ces deux-là, je les trouve un peu plus faciles parce qu'il y a une petite différence de prononciation. On entend bien et puis est. Mais bon, au cas où il y a des confusions, quand quelqu'un parle, lorsque tu vas devoir écrire par exemple dans une dictée, tu devras être attentif. Alors, revoyons. Ce petit est une préposition. Il sert à ajouter des choses. Tu te souviens, j'aime le rouge et le blanc et le vert. J'aime la confiture et le chocolat et le fromage. Ce petit mot permet de rajouter quelque chose. Ça s'appelle donc une préposition. Quant à ce est, c'est l'auxiliaire être que l'on peut donc remplacer par était, c'est-à-dire toujours l'auxiliaire être, mais conjugué à l'imparfait. Essayons donc de les remplacer et de les mettre dans les trous. Donc, le drapeau rouge, non, le drapeau, pardon, est rouge et vert. Le drapeau est rouge et vert. Déjà, avec ma prononciation, tu comprends déjà quel est le mot que l'on va écrire, mais on joue le jeu, on remplace par était. Donc, le drapeau était rouge, ça a un sens. Il s'agit bien de l'auxiliaire être. Le drapeau est rouge et vert. Voyez, je rajoute une autre couleur, le et. C'est donc la préposition. Voilà, je vais t'encourager donc à bien apprendre ta leçon. Tu vas avoir une petite règle à écrire et puis tu auras un petit exercice très court à faire dans ton cahier de classe. Quant à demain, nous allons faire un exercice avec normalement plusieurs homophones à compléter dans les espaces. Voilà, je te dis à bientôt.